Les mausolées à l'égard des animaux de continent. Chaque animal a une âme, a un esprit, a une sensibilité. Quand on observe les animaux, on s'aperçoit qu'ils ont des dons de télépathie, de médiumnité, de science paranormale que l'on ne peut pas, disons, passer sous silence. Et ils connaissent également les mathématiques. On peut pas, ce sont des phénomènes que l'on ne peut pas, disons, dire à 100%, mais ça a été observé de tout âge. Ça a été des grands modèles de l'humanité. Hein. Et ils ont une clairvoyance que théoriquement l'humain avait datant, qu'il a complètement perdu. Je parle des êtres humains tels que, on peut dire Victor Hugo, qui avait vraiment un don de l'écriture tout à fait exceptionnel. Hein. Il voyait dans les auras, si vous aimez mieux. Hein. Et il y avait aussi les buts tout à fait remarquables. Quand Léopoldine, sa fille, est morte noyée, il était inconsolable. Et il voulait savoir s'il y avait la survie de l'âme. Et à cette époque-là, Victor Hugo, quand il allait se promener, il se promenait là où il y avait les arbres. Et là, il avait une sérénité. Et il sentait que sa fille lui parlait, lui chuchotait à l'oreille, évidemment. Mais un jour, Victor Hugo, il avait appris le voyage de Don Bosco, qui était réputé comme un saint italien. Et Don Bosco était venu à Paris parce qu'il voulait faire une grande église du Sacré-Cœur en Italie. Et Victor Hugo avait pris un rendez-vous avec lui. Et quand il est sorti de cette éducation avec Don Bosco, un grand sourire, maintenant je sais que la survie existe. Ensuite, il y a eu des grands savants, comme à l'hôpital Saint-Louis. Bon, tous les savants qui ont laissé une trace indélébile pour les recherches sur les maladies du sang, ils étaient en contact sans arrêt avec les arbres. Hein, comme le gaillac, par exemple, qui était un arbre pour donner des immunités. Hein. Également, les arbres tropicaux, par exemple. Hein. Et alors tout ça, c'est un amalgame. Ils faisaient des expériences, mais des expériences bien conçues. Hein. Et en plus de ça, ça leur est venu justement de faire avec les animaux. Mais les animaux, ils se sont aperçus que les arbres, les animaux et le genre humain avaient des réactions immunitaires, humorales, comparables aux trois règnes: végétal, animal et humain. Il faut comprendre aussi que durant des siècles depuis que l'humanité existe, le contact avec, que ce soit avec les arbres ou avec les animaux, hein, regardons par exemple le lion. Ben, le lion, c'est un signe solaire, hein, c'est le grand chef, c'est le grand patron de la savane, hein, c'est un roi. Mais il y a un autre roi, c'est l'ours. L'ours, c'est un roi des montagnes et des sites enneigés. Et c'est également un roi du monde souterrain, incomparable. Et en plus de ça, là où il y a l'ours, il y a automatiquement toute la chaîne des animaux forestiers. Et ces animaux forestiers, ils habitent au cime des arbres.
Et l'ours, quand il n'y a pas les cavernes appropriées, hein, il peut écarter l'arbre avec ses griffes terribles, hein, et de se faire une massure. Hein. Voilà ce qui est. Tout étant lié, mais il ne faut jamais oublier que les chevaux, vraiment, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. En 1418, ils ont marqué un terrible tribut, hein, un tribut de mort de ses congénères. Il y a eu 23 000 chevaux qui sont morts en 1418, uniquement qu'en France, sans compter tout le reste. Hein. Et il y a aussi le cheval pour faire les grands palais, pour les arts aussi, les châteaux, le musée du Louvre, ça a été en pure chaîne. Et alors, tout résonne, quand on va voir ces palais-là, tout résonne. On a l'impression qu'il y a une vie. Et cette vie, on ne peut pas l'abandonner. Ça dépend des sensibilités. Alors évidemment, quand on voit ça, on se sent petit devant la création. Hein, parce que notre orgueil est indélébile. Hein, on veut faire passer la spécialité, mais la spécialité n'existe pas. Il faut qu'il y ait un ensemble pour que ça soit cohérent. Et tout ça grâce à l'eau. Grâce à l'eau. Parce que c'est avec l'eau que les vaches nous donnent le lait, et c'est un aliment complet. Quand une vache était en montagne, pouvait pâturer 50, 70 sortes de plantes, et ils buvaient dans les torrents. Hein. Et quand il faisait mauvais, ils étaient à l'abri des arbres, et là où la vache passait à l'abri de l'arbre, laissait l'aliment pour l'arbre. Et l'arbre avait les immunités naturelles pour combattre toute pollution. Voilà. Et ça, c'est indélébile. Mais comment que ça se fait que l'on a perdu cette mémoire? Et quand on pense que l'eau, hein, c'est un signe de baptême, hein, ou d'autres sacrements sacrés, hein, c'est pour la purification de l'âme, de l'esprit et de tout ce qui a trait à notre élément de santé. On s'imagine mal qu'en 2024, le problème de l'eau va se poser en France. Bon, en parlant de l'eau, évidemment, il faut comprendre qu'un poisson tel que Saint-Pierre peut mettre 10 ans, 12 ans pour être adulte. Et ce Saint-Pierre-là, évidemment, il est fin, c'est un poisson fin, mais il a une particularité. Il a les arêtes qui sont riches en silice, en silicium. Et au lieu de faire des médicaments purement chimiques, avec le silicium de la mer, on peut réactiver toutes les défenses naturelles de l'homme. Mais ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le docteur René Quinton, qui a été réellement un pionnier dans cette discipline. Et alors, non seulement dans ce mausolée animal, il y a encore autre chose. Vous avez les chiens, pareil aussi, les chiens d'avalanche, hein, des personnes que l'on ne peut pas retrouver en montagne par les avalanches. Le chien va les sentir parce que en matière d'olfactif, ils peuvent percevoir 20 fois ce que l'homme ne peut pas sentir. Et en plus de ça, le chien est devenu un grand ami de l'homme. Quand une personne a perdu la vue, il existe, moi-même, je m'en suis occupé un petit peu, les chiens guides d'aveugles.
Et là, c'est remarquable, dressé admirablement. On s'imagine quand même les éléments que j'ai dit, télépathie, préscience et tout ce qui s'ensuit, ça se résume en très peu de temps, les chiens d'aveugles. Hein? Eh bien, les chiens d'aveugles, ils ne se trompent jamais, hein, sur cette âme qu'a le maître qui est aveugle et lui qui perçoit. Alors, les chevaux, il ne faut pas oublier que les chevaux, les bœufs, les ânes, les mulets, hein, ils ont allégé le travail de la terre des êtres humains. Parce qu'à l'époque, très peu à une cinquantaine d'années, hein, on faisait avec les chevaux. On travaillait avec les chevaux, les mulets, les ânes, hein, et les bœufs. Et les bœufs qui ont une force extraordinaire. Là où le cheval était empêtré dans les marécages et dans les boues, hein, il tirait avec 2, 3, 4 paires de chevaux, brutalement, il cassait tout. Là, on allait voir les bœufs. Et les bœufs, progressivement, la charrette, il la sortait de l'ornière. Alors que le cheval était incapable, parce que c'est un animal nerveux. Hein? Il n'a pas la patience. Le bœuf, il a la patience. Il a la sagesse. Mais on le voit aussi spirituellement. Quand le Christ est né à Bethléem, le jour de Noël, qu'est-ce qui était représenté? L'âne et le bœuf. Et même dans les religions de l'Inde, le bovin, il est sacré. Les vaches, on les voit partout, ils mangent. Il y a une fois, mais comment que ça se fait? Ils crèvent de faim et ils laissent les vaches tranquilles. Oh, j'ai failli éclater de rire. Mais les grands martyrs du règne végétal et animal, c'est parce que l'on peut penser. Ce sont les drômes venus du ciel, en embrasant les forêts, d'où les feux ont été déclarés simultanément, tels qu'au Canada, par exemple, en Australie. Ça a été vraiment quelque chose d'abominable. Et en plus de ça, maintenant, c'est la forêt amazonienne qui est attaquée. Alors, ceux qui veulent, c'est s'enrichir à tout prix. Alors, s'enrichir après, ils déforestisent, ils font des trous à n'en plus finir pour rechercher l'or. Et l'or, chaque mois, c'est 30 kilos d'or avec des équipes perfectionnées, avec des outils. Tout à fait. La seule différence, c'est que pour chercher l'or, il y a aussi une infection, la nature, elle subit des arriérés de maladies, tels que le mercure, par exemple, qui empoisonne les rivières. Et les Indiens d'Amazon, d'Amérique du Sud, ils meurent parce que l'eau n'est plus bonne à boire. Les Indiens d'Amérique du Sud, hein, en Amazon, ils tirent les protéines des poissons d'eau douce. Et les poissons d'eau douce, ils meurent. Et ils ne peuvent pas les manger parce que c'est infesté de mercure. Voilà. Et progressivement, les Amérindiens d'Amérique du Sud trouvent une extinction progressive. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en Amérique du Sud, il y avait une ethnie dont la culture était principalement liée aux abeilles. Ils récoltaient le miel, la propolis et tous les produits des abeilles. C'était leur culture, c'était leur survie. Ils vivaient très bien, d'une manière naturellement. Voilà. Et il y avait une sélection naturelle qui était vraiment spécialisée
pour évacuer malheureusement les gens qui n'étaient pas aptes à faire le dur pèlerinage de l'existence. Et c'est de là qu'il y a eu les apparitions de la Vierge de la Guadeloupe, et qu'il y a eu, comme les Indiens d'Amérique du Sud, ils étaient croyants, quand la Vierge de la Guadeloupe est apparue à un Indien, le grand miracle, ça c'est le plus grand miracle, c'est plus de 40 millions d'Indiens qui ont reconnu la puissance divine de la Vierge. Et ils se sont convertis, 40 millions, sans compter les maladies incurables qui ont été guéries. Voilà. Et que Jean-Paul II a canonisé à juste titre. Le genre humain n'a eu de cesse à avoir des éléments plus ou moins néfastes. Il a voulu s'enrichir pour avoir beaucoup d'argent et sans travailler. Bon, alors et alors c'est de là qu'ils ont fait vraiment ce qu'il fallait pour la déforestation et les exterminations des animaux sauvages. Alors là, ils sont en train de parler de faire le trans-amazonien. Alors la trans-amazonien, ça va être coupé. Voilà, c'est ce qu'ils veulent à l'époque où il y a eu le trans-sibérien qui partageait l'ancienne Russie avec de Saint-Pétersbourg à Vladivostok jusqu'au Pacifique, dont le voyage durait au moins une semaine. Une semaine le jour et une semaine la nuit, sans arrêt. Voilà. Alors ils veulent faire un trans-amazonien justement pour vraiment être dans la côte atlantique et pacifique. Voilà. Mais bon, là c'est une chose utopique parce que tous les animaux sont en train de disparaître. Il n'y aura plus, disons, la balance biologique qui permettait, disons, aux populations autochtones de faire un lien avec l'ancienne culture, des Aztèques et des Mayas, des Incas, avec celle des civilisés. Le seul recours, c'est quand il y a eu, lorsque la Vierge est apparue à la Guadeloupe. Voilà. Et là, il y a eu, je le répète encore, plus de 40 millions d'Indiens qui se sont convertis au christianisme et qui ont gardé leur culture propre. Mais avec cette éradication de la forêt, tout est à remettre en question. Parce que leur culture, voilà, s'en va. Et il n'y aura rien pour arrêter, parce que les tromes, c'est des incendies lancés par le ciel, ça brûle, ça ravage tout, et on ne peut pas les éteindre. Voilà. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont partis sur place, on ne peut pas arrêter ces incendies-là. Des destructions irréparables que l'on ne pourra jamais reconstruire. L'homme a voulu s'enrichir à tout point de vue, sans faire d'efforts, sans travailler. Bon, ils veulent, disons, avoir l'argent facilement. Mais quand on pense, l'humain cherche les trésors pour ce qui est justement de la notoriété
matériel. Eh bien, c'est facile. L'humain a sous ses pieds les plus grands trésors de l'humanité. Exactement. Quand on voit par exemple qu'une perle précieuse, c'est l'écume de la mer, et multipliée par X temps, les Japonais l'ont compris ça. Il y a des cultures côtières japonaises qui cultivent les huîtres perlières. Et ça, c'est inestimable. L'ambre de la Baltique, c'est la sève d'un arbre. Pareil aussi, c'est un trésor. Mais le plus grand trésor, et elle est vivant, c'est la baleine bleue. La baleine bleue peut peser 200 tonnes. 200 tonnes, non seulement c'est des tonnes et des tonnes de nourriture qu'elle absorbe et rend dans l'océan des centaines de tonnes d'engrais spécifiques de la mer et de l'océan pour refaire une vie tout à fait remarquable. C'est la baleine bleue. La baleine bleue, c'est vraiment un trésor inestimable. C'est le plus grand animal qui n'ait jamais existé sur Terre. 200 tonnes. Le cœur de la baleine bleue, c'est 140 kilos. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que nos soi-disant intellectuels, qui sont des gens qui ont fait des études pendant des années, ils n'ont pas compris ce que la création nous a donné à profusion. Mais à force de tirer sur la corde, les espèces sont de moindre de qualité et de moindre grandeur. Et ces immunités, cette santé de fer que les gens avaient avant, on ne l'a plus. On veut nous faire croire qu'avec la science, on aura prolongé la vie. Mais prolonger la vie avec les piqûres, en mangeant des aliments artificiels, ce n'est pas, disons, un progrès, si vous aimez mieux. Ça sera, disons, une sorte d'utopie. C'est une utopie. Si on n'a pas le sacré avec nous, on pourra avoir tous les laboratoires du monde entier venir à notre secours, parce qu'il faut leur rendre justice, hein, mais ils vous diront à la fois, écoutez, vous êtes venu 1 fois, 2 fois, 7 fois, 8 fois, monsieur, on ne peut plus vous soigner, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas les matériaux et la science infuse pour vous traiter. Si le genre humain persiste dans ses erreurs, nous allons à une fin progressive de la civilisation humaine dans le monde entier. Les bonnes âmes qui auraient dû intervenir pour dire stop et prévenir l'humanité tout entière que c'était une fausse civilisation que l'on avait créée, ne pourront plus revenir en arrière. Ils pourront regarder le ciel et dire « mais comment que ça se fait que c'est advenu comme ça ?» Il n'y aura plus de vie. Il n'y aura plus non plus de choses, de savoir, le savoir supérieur, ça sera l'intelligence artificielle avec tout ce que ça peut advenir en conséquence. Il n'y aura plus non plus une identité pour se souvenir de notre passé prestigieux qui ont été faits par des savants authentiques et des gens tout à fait remarquables. Hein. Des savants qui ont donné à l'humanité réellement un savoir
assez supérieur. On ne peut pas dire supérieur à 100%, mais qui est-ce qui est valable à 100% à l'heure actuelle dans ce bas monde? On ne peut pas dire que c'est à 100%. Mais au moins, quand on a la création avec soi, on a tout. Parce que la création, c'est une création, elle est divine. Et là, il y a le Tout-Puissant. Le Créateur est maître de toutes choses. Et la Vierge, la Vierge justement, avec les grands saints qui s'occupent dans l'invisible, elle essaiera de faire quelque chose. Mais si l'homme, par sa perversité, contribue à détruire ce que la nature nous a donné à profusion, ça sera la fin d'un monde bien accompli. Et là, ils pourront pleurer, gémir. Ce n'est pas en gémissant que l'on pourra revenir en arrière. Voici la conclusion des observations que beaucoup de gens ont vues, bien sûr, mais sans appui. Bon. Les bonnes âmes pourront se lamenter, mais il sera trop tard. Les calamités seront impressionnantes, qui s'abattront quotidiennement sur notre terre, sans aucun retour de salut possible. L'humanité devra se repentir, le silence consentant de leur inaction pour stopper cette auto-garchie. Ils regarderont le ciel, versant des larmes, de la sueur et beaucoup de flots de sang amenant à la mort. Dans la vie, tout se paye. Dans les attitudes passives, dans le mal. Il servira à rien de gémir. Il fallait se réveiller à temps, avant, et agir en conséquence. Bon, la vie sur la terre n'est pas une partie de plaisir. À la naissance, chacun de nous a une mission et doit porter un lourd fardeau qui nous est présenté le jour de notre naissance. Et ceci pendant toute notre vie, à ne pas faillir lorsqu'il y a des efforts à accomplir. À notre mission, il faut se prendre en main en urgence afin d'éviter le pire. Mais également, et sans oublier, la faune marine, tout ce qui est beau et noble qu'il faut protéger en urgence, c'est une question de vie ou de mort. Ça sera mon dernier travail et je m'en vais. Je ne reviendrai plus. Vous ennuyez. J'ai écrit mes livres. Les gens qui veulent les livres, ils les liront, puis c'est tout. Point final. Mais c'est terminé. Mon dernier travail est fait, est fini. Je pense que la nature, il aurait fallu des volumes entiers, mais les gens n'ont plus la patience de lire, et je crois que ça serait peine perdue d'allonger encore le travail. Parce que le monde est devenu ainsi fait, quoi. On ne peut plus en sortir de l'ornière. Là, c'est pas comme les bœufs que l'on vient chercher parce que le cheval ne peut plus tirer la charrette et que la patience du bœuf est vraiment quelque chose de sensationnel. Il va tirer mètre par mètre, et il va sortir de l'ornière la charrette remplie par tonnes.